En 2025, ne laissez plus jamais mourir vos idées d'application. Que vous soyez développeur ou pas développeur, voilà, il existe aujourd'hui, grâce aux intelligences artificielles, des opportunités pour tout le monde. Vous pouvez même développer vos applications en un rien de temps grâce aux agents AI. Vous pouvez passer de l'idée à la conception juste peut-être en quelques heures si vous savez comment utiliser ces agents AI là. Et l'un des agents AI que nous allons utiliser dans cette vidéo s'appelle Replic. Donc Replic, c'est une application qui a en son sein des agents et des assistants. Cet agent-là est super intéressant. J'ai utilisé Replic pour vraiment développer plusieurs applications que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et pour vous dire vrai, j'ai été bluffé. Donc, je vous invite, je vais laisser au fait un lien sous cette vidéo-là. Veuillez cliquer sur ce lien-là, inscrivez-vous et commencez déjà à faire naître vos idées. D'accord? Mais pour que cela soit fait, il est très important de savoir là où vous partez. C'est vrai, aujourd'hui, surtout pour les non-développeurs, vous n'avez pas vraiment une bonne notion de comment fonctionne le monde des applications, que ce soit mobile ou que ce soit web. Voilà. Donc, il est super important de pouvoir avoir une notion. Donc, c'est ce qu'on va voir ici. Donc, comme vous pouvez le voir, on va parler de front-end, de back-end et de database. D'accord. Donc, il est super intéressant de parler, de vous présenter au fait ce front-end-là qui est l'interface que généralement, lorsque vous partez sur un site internet, vous voyez tout ce qui est beau, tout ce qui est couleur, tout ce qui est bouton. Ça, c'est le front-end. Donc, le front-end permet à l'utilisateur, c'est-à-dire le client, voilà, de pouvoir interagir avec le site internet tout entier. Ok. Et par la suite, il y a derrière une logique. Et cette logique-là qui vous permet de pouvoir, par exemple, recevoir des informations à partir de d'autres sites, envoyer des requêtes vers d'autres sites. Voilà. On a ce qu'on appelle le back-end qui gère cela. Donc, on a des sites internet qui sont statiques où toutes les informations sont juste sur le front-end. Vous ne faites pas des requêtes vers d'autres sites internet pour obtenir de nouvelles informations. Par contre, c'est juste une site vitrine, quoi. Là, ce sont des sites internet statiques. Par contre, des sites internet qui bougent beaucoup, où vous envoyez beaucoup de requêtes, vous avez besoin du back-end. Donc, le back-end, voilà, on a plusieurs langages de programmation lorsqu'il s'agit du back-end, mais on ne va pas en parler. Mais après, à part le back-end, nous avons aussi la base de données. Donc, la base de données, comme vous pouvez comprendre, c'est vraiment, voyons ça comme un conteneur, voilà, qui contient des informations. Donc, des informations que nous aurons besoin. Par exemple, lorsque vous vous connectez à Facebook, ok, vous allez voir qu'il y a votre nom, il y a votre prénom, il y a vos photos que vous avez postées. Donc, toutes ces informations-là, ok, sont stockées dans la base de données. Pour les photos, peut-être le lien de ces photos-là sont stockés dans la base de données et l'image est dans un stockage. Ok, donc ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas, mais c'est vraiment ça, en fait, l'idée qui se cache derrière les applications. D'accord. Donc, une fois que vous comprenez ça, et vous savez que vous avez besoin de front-end, vous avez besoin de back-end, et dans certains cas, vous avez besoin aussi de base de données, c'est terminé. Ok. Après ça, vous devez maîtriser quelques langages de programmation, pas nécessairement les connaître, les maîtriser comme de vrais développeurs, non. Donc, vous devez savoir quel langage de programmation fait quoi. Par exemple, le front-end, on a le HTML, on a le CSS, ok, et on a le JavaScript, par exemple. Donc, tout ça, ça peut vous permettre de pouvoir créer des interactions. Ça, c'est JavaScript. CSS est beaucoup plus utilisé pour le styling, c'est-à-dire ajouter des couleurs et autres. Le HTML est beaucoup plus utilisé pour pouvoir faire la structure. Voilà, donc les conteneurs, etc., etc. Dans le back-end, voilà, là, vous pouvez encore toujours utiliser ce qu'on appelle JavaScript. Ok, donc, il y a quelque chose qu'on appelle Node.js que vous pouvez utiliser. Donc, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, mais sachez que back-end, nous avons plusieurs autres langages. Vous pouvez utiliser un back-end qui a été construit à partir de Python, voilà, qu'on appelle Fast API. Donc, tout ça, ça vous permet de pouvoir gérer votre serveur. Ok. Après ça, encore, pour la base de données, nous avons différents types de bases de données. Vous avez MySQL, vous avez PostgreSQL. Donc, vous voyez que là, tout ça, c'est basé sur le langage de programmation SQL, voilà, qui est spécial au fait aux bases de données. Donc, c'est super important de pouvoir maîtriser, voilà, toute cette technologie-là. Raison de plus, je vous invite à rejoindre Dream Academy. Okay. Je vous apprends tout ce qu'il vous faut pour pouvoir surtout au fait développer vos applications. Je pense comme il a fait la session application, mais très bientôt, nous aurons en fait la session application. Mais vu qu'on utilise l'intelligence artificielle, c'est très important de pouvoir commencer par intelligence artificielle pour les nuls. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à rejoindre Dream Academy. C'est payant, mais ça vaut la peine. D'accord? Donc, après ça, voilà, on va maintenant, voilà, attaquer ces étapes-là de conception. Donc, la première étape, c'est d'avoir l'idée. Donc, comment est-ce que vous avez l'idée? Quand vous avez une idée, vous devez vérifier que cette idée-là, elle est valable. Est-ce que cette idée-là peut vous rapporter de l'argent? Parce que on ne construit pas une application de charité. On ne développe pas une application parce que, voilà, j'ai une idée. Voilà, ça peut m'aider voilà. Donc, sans que vous ne vous fassiez de l'argent, c'est pas une très bonne application. Mais bon, vous pouvez vous faire essayer plusieurs applications pour ça, juste pour vous entraîner. Après ça, il y a le cahier de charge. Donc, lorsque vous avez une idée et que vous avez vérifié que c'est une idée qui répond essentiellement à un problème, un bon problème, vous devez définir votre cahier de charge. Et même si c'est un client qui vient vous voir, il faudra que le client puisse vous définir son cahier de charge. Le cahier de charge, c'est ce que le client veut. Mais c'est
qu'est-ce que vous voulez au fait alors que vous développez votre application. Quelles sont les fonctionnalités, quels sont les langages que vous aimeriez utiliser. S'il n'y a pas de langage, c'est à vous de décider. D'accord? Donc tous ces détails-là sont dans le cahier de charge. Maintenant, après, vu que nous on utilise la méthode appelée la méthode du langage pour pouvoir développer nos applications, il est important de pouvoir créer le roadmap. Donc, si vous ne connaissez pas aussi les différents types de méthodes que nous avons en 2025 pour pouvoir développer des applications, vous allez cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant. Ok, regardez, comme ça vous aurez vraiment une bonne compréhension. Donc, le roadmap donne plus de détails à notre agent AI en ce qui concerne le développement de notre application. Vous venez ici dans le cahier de charge. Bon, là, c'est le cahier de charge que j'ai eu à développer. D'accord? Donc, d'abord, c'était l'idée. Donc, par exemple, là, j'ai dit application de commande de repas, restaurant, les délices. Donc, j'ai demandé au fait à ChatGPT de pouvoir me donner un cahier de charge qui est basé sur une application de commande de repas. Vous pouvez le faire vous-même. Voilà, si vous avez le temps, voilà, ce qui est conseillé déjà. Et par la suite, vous pouvez demander à ChatGPT de vérifier. Donc, ici, j'ai pas, c'était vraiment un exemple. Donc, j'ai demandé au fait à ChatGPT de me donner, donne-moi le cahier de charge pour une telle application. Donc, vous voyez, objectif et périmètre. Voilà, donc objectif, permettre au client de consulter le menu, rôle utilisateur, client, cuisine, livreur, donc tout ça, parcours clé, découverte, personnalité, voilà, tout ça. Vous voyez? Et donc, même encore là, il a parlé de la base de données, donc les types de tableaux que nous devons avoir dans notre développement d'application. Voilà, donc ça, c'est un exemple je dirais, fait cahier de charge. Maintenant, quand vous avez ce cahier de charge là, vous voyez, ce qu'il faut faire, c'est maintenant développer le roadmap. Le roadmap, c'est très simple. Vous devez demander encore à l'intelligence artificielle de vous développer le roadmap parce que le roadmap, c'est exactement ce que notre agent AI va devoir suivre dans le développement de notre application. Okay? Donc là, je lui ai dit de ce cahier, donne-nous dans un fichier roadmap.md. .md, ça veut dire Markdown, qui est un fichier qui est beaucoup attendu par les agents IA. Donc, il est super important d'avoir un fichier, surtout roadmap.md. Voilà, donc dans certains cas, ça peut changer. Il y a plusieurs personnes qui utilisent agent.md, mais dans Replit, voilà, je veux juste vous encourager à utiliser roadmap.md. Voilà, parce que je pense que Replit utilise aussi replit.md. D'accord? Donc, après ça, voilà, pour permettre à une intelligence de la développer. Donc là, il a généré. Voici le roadmap. Donc, pour le télécharger, vous venez, je pense, ici. Voilà, et puis vous cliquez là. Voilà, vous téléchargez. Voilà, MD, Markdown. Et une fois cela est fait, vous avez votre Markdown. Maintenant, vous partez dans, dans Replit. Ce que je fais ici rapidement. Replit. Donc, quand vous allez vous inscrire, je vais laisser au fait le lien. Vous allez cliquer pour avoir accès à Replit. Et une fois que vous êtes sur Replit, vous voyez que là, nous avons, je vous présente rapidement l'interface de Replit. Nous avons ici créé une application. Nous avons importé le code ou design. Donc, c'est-à-dire quoi? Vous pouvez avoir du code déjà. Donc, vous êtes développeur et vous avez pris par exemple un code de Lovable. Donc, Lovable, c'est également aussi un autre agent qui vous permet de pouvoir coder grâce au langage humain, c'est-à-dire développer des applications grâce au langage humain. Si vous n'avez jamais vu, voilà, je vous invite à vraiment vérifier. Donc, vous pouvez développer également aussi une application ici sur Lovable, utiliser le même code et venir dans Replit pour continuer votre développement. Vous pouvez aussi avoir déjà eu à développer des choses que vous avez mis, par exemple, dans votre compte GitHub. Donc ça, par exemple, c'est mon compte GitHub. Voilà. Donc vous voyez que dans mon compte GitHub par là, j'ai plusieurs projets. Donc supposons que j'ai un code, je télécharge ce code-là en local, je viens dans Replit, je sélectionne ce code-là, je clique sur importer, vous voyez là, je peux me sélectionner directement dans GitHub. Et vous voyez même encore là, Lovable. Figma, c'est beaucoup plus une application qui vous permet de pouvoir développer les user interface, c'est-à-dire l'interface de votre application mobile ou bien même de votre application web. Donc vous pouvez directement, c'est-à-dire grâce au plugin de Figma, voilà, vous connectez à votre compte Figma et puis sélectionnez vos designs. Et là, rapidement, vous allez voir la magie de Replit. Après ça, nous avons le boat. Le boat, par contre, je ne sais vraiment pas qu'est-ce que c'est. Et on dit migrate your prototype to make it production ready. Donc ça doit être un site internet qui vous permet également aussi de faire du prototyping. Ok, donc c'est-à-dire de faire également aussi, par exemple, de concevoir l'interface. Ok, et vous pouvez aussi, tout comme Figma, disons. Voilà. Maintenant, après ça, nous avons Home. Donc Home ici, bien entendu, vous présente l'interface de Replit. Après ça, nous avons App. Donc moi là, je vous assure que j'ai plusieurs applications. Hein. J'ai plusieurs applications sur lesquelles je suis en train de travailler, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc je vous invite vraiment à maximiser. Maximiser si vous ne voulez pas rester derrière en 2025. Même si vous n'êtes pas des développeurs, c'est le moment. Voilà, maximiser, apprenez comment ça marche, surtout les fondamentaux dont on a parlé dès le début. Voilà, et puis maximiser. Si vous avez aussi des idées d'applications que vous voulez qu'on puisse développer ensemble, n'hésitez vraiment pas à me partager cela sous cette vidéo. Comme ça, je ferai une vidéo, voilà, spéciale pour ces idées d'application-là. Après ça, vous avez déploiement. Donc, déploiement, c'est quoi? Donc, le déploiement, c'est le fait de pouvoir mettre sur Internet ce que vous faites sur Replit. Donc, pour les vrais développeurs, vous savez que quand vous développez un site Internet localement, pour faire le déploiement, c'est encore un problème. Donc, c'est-à-dire quoi? Vous devez d'abord acheter un nom de domaine.
vous devez aller sur l'hébergeur, vous devez sélectionner vos fichiers. Voilà, donc c'est trop long. Mais avec Replit, voilà, directement à partir de Replit, vous pouvez finir de développer votre application et rapidement le déployer. Donc le déployer, vous venez juste là. Donc c'est-à-dire quoi? Je vais sélectionner une application, par exemple là. Là, c'est l'application de commande de restaurant. Je n'ai pas terminé, mais vous allez voir quelque chose. Une fois cela est fait, ça c'est l'application là, ça c'est ce à quoi ça ressemble. Vous venez rapidement dans déployer ici, qui est là. Donc ça c'est la base de données. Donc déployer c'est celui en vert là. Donc vous voyez là, on va voir ça ensemble tout à l'heure. Donc vous venez là, vous venez dans déployer. Et quand vous cliquez dans déployer, on vous présente plusieurs différentes versions. Voilà, pour permettre de déployer. Donc là, c'est ce qui est recommandé. Donc si vous, quand vous ne connaissez pas, voilà, je vous invite à juste sélectionner ce qui est recommandé. Mais sinon, voilà, Static PG, c'est pour vraiment, on a parlé de sites internet simples, où il n'y a pas de base de données, où c'est seulement que des informations, où vous ne faites pas vraiment de requêtes vers d'autres sites internet. Voilà, ça n'a pas de back-end. Ça, vous pouvez utiliser ça. D'accord. Donc Scalo, c'est aussi pour un autre type de site internet, lorsque vous voulez aller même encore plus loin. C'est-à-dire vous envoyez ce qu'on appelle des jobs. Je ne sais pas vraiment très bien comment on fait vous expliquer ça, mais dans une autre vidéo, on va vraiment en fait voir. Voilà, donc il y a ça aussi pour vraiment les grandes. Vous avez une application qui marche le virtual machine. Ok, donc ça c'est vraiment encore une autre chose. Voilà. Donc vous voyez que là, par exemple, avec ce petit bouton de déploiement là, vous pouvez déjà avoir votre site internet en ligne et on l'a déjà fait. Donc si vous voulez regarder la vidéo, n'hésitez pas aussi à cliquer sur la vidéo qui s'était affichée. Voilà, regardez et vous allez vraiment comprendre. Donc après ça, je vais sortir d'abord là. Après déploiement, nous avons usage. Donc usage vous donne en gros vos dépenses, vous montre en gros vos dépenses, combien vous avez dépensé déjà, combien est-ce qu'il vous reste, combien est-ce que vous devez. Par exemple, moi là, je dois 15 $. Donc avec Replit, vous avez d'abord l'abonnement. Donc l'abonnement, c'est à 25 $. Voilà, que j'ai. Et puis vous avez aussi, c'est-à-dire quand vous passez l'abonnement, voilà, vous payez la consommation. Ok, donc là, c'est ça qui est additional usage. Voilà, après ça, voilà, vous pouvez voir toutes vos consommations ici. Après ça, nous avons Developer Framework. Donc Developer Framework, c'est déjà ce qui vous permet de pouvoir concevoir vos applications. Donc ici, par exemple, vous voyez là, on a Google Cloud, on a Boat, on a... ça, ce sont des choses que vous pouvez développer. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous montrer ici. Ce sont des langages de programmation Python, C Sharp, Bash, PHP, Blanc, voilà, un peu tout, quoi. Et ici, ce sont aussi des applications qui ont été déjà développées. Ok, par exemple, ici, ce sont des Generative Text AI. Voilà, on pourra voir ça après. Ça a été développé avec quoi? On va cliquer là. Donc, quand vous cliquez là, vous voyez, ça va s'afficher le preview. Donc, si ça nous plaît, on peut sélectionner, on peut modifier et on peut l'utiliser. Ok, donc là, je ne sais pas si ça s'affiche pas. Ça, c'est le code. Bon, ça s'affiche pas apparemment. Je ne sais pas si c'est tout. Ça s'affiche pas. Donc, on va aller voir un autre framework, une autre application. Donc, ça, c'est AI. Voilà, quand vous cliquez ici, bon, ça c'est une application avec React. Donc vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Je vous invite vraiment. Vous pouvez chercher avec Java Fast. Et puis là, ça c'est pour le serveur. Vous pouvez Fast API, vous pouvez commencer à partir d'ici et puis développer voilà, vos applications en utilisant Fast API. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel type de langage voilà, sur Replit. D'accord. Après, nous avons Bounties. Bounties, je pense que ce sont des personnes qui travaillent avec Replit, si je ne me trompe pas, hein, parce que c'est ma première fois de voir ça qui sont disponibles à vous aider à également ici, soit développer votre application, vous aider à mieux comprendre. Donc Learn, c'est la partie où vous pouvez vraiment apprendre à plusieurs vidéos. Ok, donc ici, il y a Go from a simple idea to a deployed. Voilà, donc ça, c'est ce que vous faites, ce dont je vous parlais. Donc ça, c'est tout vraiment pour Replit. Si vous voulez entrer dans la documentation, mieux vous approprier. Replit pour voir comment ça marche, venez dans documentation. Dans documentation, on vous parle vraiment de tout. On vous parle de comment ça fonctionne. Voilà, on vous parle de comment l'intelligence artificielle passe de la planification voilà, à la création et développement de votre application. Voilà, on vous montre également aussi ici que vous pouvez développer avec votre téléphone, ce qui est super important que j'ai oublié voilà, de vous dire. Si vous avez un téléphone, vous pouvez déjà utiliser ce téléphone-là et vous lancer dans le développement. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un ordinateur. Non, il sera préférable d'avoir un ordinateur, peut-être pour d'autres, je dirais, paramètres. Ok, donc ça c'est un peu tout sur Replit. Donc rapidement, je vous montre ce que j'ai eu à faire. Ok, donc on va aller en arrière. Voilà, donc ça c'est ça. Donc vous venez dans App. App, là vous aurez toutes vos applications, comme je vous ai dit. Donc quand on vient dans Mail Order System, là c'est exactement, vous venez dans Preview, là c'est exactement
un site internet pour pouvoir commander les plats en ligne du restaurant Les Délices. Voilà, donc c'est ce que j'ai demandé à l'agent de me développer et il a fait. Mais comment est-ce que je l'ai fait? Je vous ai parlé tout à l'heure des différentes étapes, n'est-ce pas? Donc l'idée, donc j'ai eu l'idée et après ça, le cahier de charge, j'ai développé le cahier de charge et comme vous pouvez le voir ici, le cahier de charge, je n'ai fait que quoi? Le copier, j'ai même pas téléchargé, j'ai copié et je suis venu maintenant dans Replit, ok? Replit et c'est ça qui est là. Oui, j'ai juste collé au fait c'est-à-dire mon roadmap ici, il a dit voilà, il a commencé à faire ses étapes, il a commencé à planifier et par la suite, il m'a demandé si je devais choisir la première option, full stack. Donc vous voyez que j'ai sélectionné ce qu'on a, il a mis en parenthèse le recommended. Donc j'ai sélectionné et là il a dû au fait, il a pris quelques minutes et bingo, voilà, on a eu ce site internet là. Voilà, donc on va voir ensemble. Donc on clique ici. Quand on clique ici, voici un site internet qui a été développé par un agent IA. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi, je vous ai dit qu'en 2025, c'est vraiment le moment de maximiser. Donc, n'hésitez vraiment pas si vous avez besoin d'aide. Voilà, moi, je suis là pour vous aider à vous aider à pouvoir même regarder, c'est-à-dire quoi, développer ce site internet-là de A à Z, ajouter les bases de données parce qu'on peut le faire aujourd'hui, c'est tellement facile. Donc, vous venez, vous voyez, menu, administration. Administration, c'est pour vous, si vous êtes un administrateur du compte, vous êtes à mesure de pouvoir peut-être voir les différents plats, les différentes commandes, également aussi ajouter de nouveaux plats, vous voyez, donc livraison nouvelle et tout. Voilà. En 2025, apprenez l'intelligence artificielle, lancez-vous. Okay? Donc là, quand vous venez dans compte, vous voyez, bon, dans compte, il n'a pas encore configuré, mais par contre, dans compte, on pourra lui dire de pouvoir ajouter tout ce qui est login et puis registration pour nous permettre de pouvoir nous inscrire et par la suite aussi, voilà, pour être à mesure de pouvoir entrer ces différentes commandes-là. Voilà, c'est-à-dire les différents plats, les modifier, etc. Donc ça, c'est restaurant Les Délices. Si vous aimeriez que je puisse continuer cette programmation, faites-moi signe sous cette vidéo pour que je puisse vous faire continuer. Je vais vous montrer encore une autre application que j'ai dû développer tout en utilisant en fait la même méthode. Hein. Vous venez ici autant pour moi, partez dans App, partez dans Bars Ticket Booking. Donc j'ai développé en fait une application de commande de tickets en ligne. Est-ce que c'est pas fantastique? Donc vous venez ici, vous ouvrez ça, vous cliquez sur, vous cherchez Preview. Donc vous cliquez là, Preview. Voilà, donc voici cette application-là. Et ce qui est dingue avec cette application-là que j'ai développée ici, voilà, je vais vous montrer la base de données. Donc vous venez ici, vous cliquez sur base de données. Donc vous voyez que là, voici la base de données qui est là. Donc on va cliquer là. Donc vous voyez que là, voici mes bases de données. Donc j'ai ajouté le booking basis, donc c'est-à-dire le booking, ce sont les commandes. Basis, c'est là où s'enregistrent les différents bus. Et comme vous pouvez voir là j'ai une donnée. Donc quand je clique, vous voyez que là, on a une donnée que j'ai appelée AA001. Donc capacité que prend, qu'accepte au fait ce bus là, c'est 12. Et que vous voyez là, donc ça, vous voyez que ça c'est hier que j'ai créé. Bon, j'ai créé ça même avant-hier, le 1er septembre. Voilà. Donc quand vous venez dans route, est-ce que. Attends, je viens dans Overview. Voilà, station, vous voyez que j'ai 3 stations. Dans 3 stations, j'ai mis Paris Nord, Paris. Voilà, donc ça c'était. Voilà, je m'amusais un peu. Donc là, vous voyez Abobo, Baoulé, Abidjan. Anglais Nouveau, je suis Abidjan. Non, geste aussi, Gano, Abobo, voilà, etc. Je mettais juste pour vraiment m'amuser. Maintenant, pour utilisateur, vous voyez que là, voici l'utilisateur. Donc là, ça, ce sont des comptes que j'ai créés. Donc vous voyez Sam Abena 27, Abena Sam, Sam 27. Voilà. Donc ça, ce sont les emails. Ça, ce sont les passwords qui sont également encodés. Mais on va voir si ça marche vraiment. Pour vous montrer que ça marche, on vient là. Je vais cliquer là. Donc ça, bien évidemment, c'est notre site internet, n'est-ce pas? Donc on va cliquer sur se connecter. Donc se connecter, on a vu quoi? Abena Sam, n'est-ce pas? Et donc on va mettre ça. Je vais essayer de me connecter, je sais pas. Voilà, donc vous voyez que c'est connecté. Donc regardez là, c'est mon nom. Donc vous voyez que là, je n'ai pas eu à aller encore dans une autre application pour créer la base de données. C'était super facile, d'accord? C'était super facile. Donc après ça, vous avez voyagé en toute simplicité. Ça, c'est l'application. Donc quand je viens dans administration, parce que vous pouvez vous connecter comme un administrateur ou bien comme un utilisateur. Donc quand vous venez ici, vous allez voir, et qu'on parle dans base de données qui est ici, vous voyez que là, on a is admin. Is admin, est-ce qu'il est administrateur? Là, on a false, là, on a true, true. Donc, il y a deux comptes qui sont administrateurs et il y a un compte qui n'est pas administrateur. Voilà. Donc, quand vous venez ici, on va repartir ici, Sam Sam, et que vous partez dans mes réservations. Bon, je n'ai pas de réservation, mais administration, ça, ce sont les informations que je rends. Dès que vous venez dans station, vous voyez, voici les stations que j'ai entrées pour entrer. Vous cliquez juste ici. Quelque chose comme ça. Quand on ajoute, vous allez voir, il y en a bien, j'ai vu le gars qui a été ajouté ici, n'est-ce pas? Vous voyez, quand on part dans notre base de données ici, pour vous montrer que ça marche vraiment, on vient dans station. Vous voyez, station, vous voyez, on a bien vu ici. Voilà. Donc, vous voyez que ça marche.
Ça marche. Donc, on peut développer aujourd'hui une application directement dans Replit, ajouter la base de données et déployer. Voilà, ce site-là, je ne l'ai pas encore déployé. Par contre, quand je viens dans le déploiement, vous voyez, j'aurai à choisir ça et puis cliquer sur Setup, il y a Deployment et c'est terminé. Donc, c'était pour vous présenter de fond en comble ce que vous pouvez faire avec Replit. C'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi vraiment ce que vous pensez de Replit. N'hésitez vraiment pas à consulter Replit et également aussi à commencer à développer vos applications et à me les partager. Et n'hésitez vraiment pas aussi à me laisser vos idées d'application pour qu'ensemble, nous puissions en fait les développer. Prenez bien soin de vous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.